Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est David Nolan, le directeur du Top Chrétien. Voici Manu, le directeur adjoint en charge de plusieurs projets au Top Chrétien. Salut. On a vraiment la joie aujourd'hui de nous annoncer un super partenariat avec le spectacle Jésus, spectacle de Pascal Obispo de Christophe Baratier. C'est vraiment unique, un spectacle qui va parler de Jésus qui sera dans toute la France. Et on est partenaire, et on est partenaire, et on est partenaire, et on est partenaire. On a vraiment la joie aujourd'hui de nous annoncer un super partenariat avec le spectacle Jésus, spectacle de Pascal Obispo de Christophe Baratier. C'est vraiment unique, un spectacle qui va parler de Jésus qui sera dans toute la France. Et on est partenaire. Nous en dire plus Ouais, c'est vrai, on est vraiment heureux de ce partenariat qu'on a pu avoir au travers de Sony Music. On a pu rencontrer Pascal Obispo. On a pu rencontrer Pascal Obispo, Christophe Baratier, et c'est vraiment beau de voir comment ils s'impliquent vraiment dans ce projet. Ils ont à cœur de faire parler du personnage de Jésus dans toute la France et la francophonie. Sans m'apercevoir contre la mienne, si je manquais
Sûr, je mettrai fin à mes nuits. C'est chaque soupir que je respire, chaque contour que j'apprends par cœur. Je n'ai que toi à retenir. Y'a que demain qui me fait peur. Mais qui peut dire je t'aime comme je suis? J'en ai connu des... Ouais, c'est vrai, on est vraiment heureux de ce partenariat qu'on a pu avoir au travers de Sony Music. On a pu rencontrer Pascal Obispo. Et on est partenaire. Et on est partenaire. Et on est partenaire. Ouais, c'est vrai, on est vraiment heureux de ce partenariat qu'on a pu avoir au travers de Sony Music. On a pu rencontrer Pascal Obispo. Et on est partenaire. Et on est partenaire. Et on est partenaire. La fresque musicale.
Ça s'est passé chez Coé. Deux garçons sont venus pour toi. Deux garçons sont venus nous dire bonjour et faire de la radio avec nous. Merci quand même d'avoir Oui, chanté. merci Pierrick. Les gars, merci, venez, ils ont décidé de venir chanter devant nous ce soir, bravo d'abord. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui vient de rentrer dans le studio. Deux forces de la nature, Ah oui. deux bêtes qui sont... Ce Bakadi parle de l'ordre de Melchizedek et suivant l'interview, quelques coupures, quelques éléments de l'interview qu'il a eu avec... il va parler de bracelet occulte. Et ça m'a choqué quand il préparait cette émission, mes frères et sœurs. Donc, non seulement il véhicule les théories de l'ordre de Melchizedek, la franc-maçonnerie, en fait, c'est un melting pot de toutes sortes de théories, où ce monsieur va vendre les bracelets. Pasteur Espérance Mbakadi, en préparant cette émission, je suis allé sur Internet, j'ai vu qu'il existait également un ordre culte dit ordre de Melchizedek. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est un ordre qu'on appelle ordre de Melchizedek, effectivement, avec un grand maître. Mais ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est un peu les similitudes qui existent entre votre enseignement et ce que j'ai vu. Dans cet ordre, par exemple, on parle de la cabale bracelet. Or, à l'église de Mangembo, vous avez fait vendre des bracelets à vos fidèles. Ce que la Bible nous recommande. Vu nulle part Pierre dire des Corinthe ou des je sais pas moi quoi, mettez des bracelets. Mbakadi a fait vendre des bracelets. Dans cet ordre de Melchizedek occulte, il y a ce qu'on appelle les fils cramoisis, des fils rouges, des identités rouges. Je me rappelle que vous avez déjà organisé une veillée ici où les fidèles de l'église de Mangembo étaient appelés à amener des ribans rouges et vous leur avez demandé des ribans prétextant qu'ils traversent la mer rouge. Pasteur, c'est innocent toutes ces similitudes, c'est par hasard, je ne comprends pas. Dans ces cas qui en suivent immédiatement, nous allons vous montrer comment ce fil rouge, mes frères et sœurs, Astro, et plus tard à la fin de cette émission, vous allez écouter comment Bakadi fait allusion à l'astrologie. Et quand nous avons ici, Astro Center au début, aussi l'Astro Center, la Bible à moi. Et l'astrologie est une abomination dans la Bible. Dieu interdit l'horoscope. Donc vous qui pensez que vous êtes Gémeaux, Sagittaire, Lion, etc., et qui lisez les horoscopes tous les jours, repentez-vous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà un site d'astrologie. L'astrologie, c'est une science occulte, c'est le satanisme. Alors, on a vu une médium tout à l'heure, c'est le médium. Donc, qu'est-ce que la femme dit? La cabale, un fil rouge sur les stars. Un fil rouge sur les stars, un fil rouge. Et comme ces faux pasteurs s'appellent pour les stars, comme le programme Star dans ICC, Impasse chrétien de l'abominable Ivan Kassano, ils sont les stars, un fil rouge. Et la question qu'on pose quoi? Quel est le fil rouge entre Madonna, Leonardo DiCaprio, le couple Beckham? Voilà. Et à part ça, on va prendre rapidement, il y a un Skype, on va signaler qu'il y a un Skype du côté du Québec, on va prendre rapidement le Skype. Voilà. Donc, avant de revenir, je me rappelle qu'à la banque où j'ai travaillé en France, la plupart des cadres avaient ce fil rouge. Je comprends maintenant, c'est Christ en nous, Christ avec nous, je ne sais pas quel... Mettez votre nom, vraiment frère ou sœur, pour qu'on sache, c'est la vie de Québec. Et voilà, même les bouddhistes, nous voyons ça dans la cabane, nous voyons aussi ça dans le bouddhisme. Et je ne sais pas si c'est une page où, peut-être c'est une page qui ne sera pas... bon, même si elle n'est pas visible, il y a une page que nous avons aussi, une page où les bouddhistes aussi. Donc il y a la cabane juive, il y a le bouddhisme. Donc vous comprenez qu'il y a une interrelation. C'est une émission de discernement collectif. Donc, lisons cela. Quel est le fil rouge? Regarde un peu l'ironie de cet article. Comme c'est un fil rouge qui met toute la main, il parle aussi quel est le fil rouge. C'est-à-dire quelle est la connexion entre Madonna, Leonardo DiCaprio, le couple Beckham, Paris Hilton ou encore Mike Jagger. Ils sont des adeptes de la tradition mystique juive ancestrale réservée j'allais aux érudits. Voilà ce que Mbakadi vous enseigne et vous pouvez lire plus tard les origines de la cabane. Et ce site parle exactement du document qu'on a monté, qu'on va monter par la suite, où les stars, et voilà ce frère qui dit par exemple dans la banque au Québec, beaucoup de personnes ont, les cadres de cette banque ont cela. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Regardez mes frères et sœurs, regardez vous-même. Voilà, environ 1 minute 43 secondes. Je ne sais pas qui c'est. Savourez vos stars qui ont les fil rouge. One of a kind, Hamza,
Voilà, je ne sais pas qui c'est. Voilà, voyez notre personne avec le fil rouge. Vous connaissez la vérité. Et la vérité, voilà, je sois la madame. Là, voilà, avec son fil rouge. Oh, pauvre bébé. Qu'est-ce que c'est toi qu'on a choisi pour être adopté? Bon, fil rouge. Voilà. Fil rouge. Et voilà ça. Fil rouge. Fil rouge. Vous connaissez la vérité? La vérité vous appartient. Voilà le fil rouge de Mbakadi. Espérance. Vous pensez que c'est par hasard? Michael Jackson. Qui ne le connaît pas? Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne vivez pas sur la terre. Fil rouge. Même celle-là, si vous ne connaissez pas Rihanna, c'est que vous ne vivez pas sur la terre. Mick Jagger, fil rouge. Là, je ne la connais pas. Ce n'est pas de ma génération, ça. Fil rouge. Fil rouge. Fil rouge. Voilà. Fil rouge. Voilà le fil rouge de Bakadi. Elle est au débras, je ne sais pas qui c'est. Fil rouge. Voilà, mes frères et sœurs, vous connaissez la vérité. Voilà le bouddhisme. Voilà. Le bouddhisme. Fil rouge. Fil rouge. La cabale. Donc aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un avec un fil rouge et qui se dit chrétien, sortez mes frères. Voilà, donc voilà maintenant la photo qui montre mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà le fil rouge de Mbakadi. Vous collectez la vérité vous approchera. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui vient de rentrer dans le studio. Deux forces de la nature. Ah oui. Deux bêtes qui sont torse Bédis nu. et Betet, vous vous souvenez? c'est vrai. Bédis et Betet, sont là en vrai. Bonjour Koé. Ça va? Bonjour Pascal, bonjour à tous. On est vraiment, ça nous fait vraiment super plaisir d'être avec vous Où aujourd'hui sur Énergie. habitez-vous? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Un asile. On vient de Bagnères, de Bigorre. On vient des Thermes. On vient des Thermes. Là, on Et sort. puis bon, on veut dévoiler un peu. Alors on a quand même fait 900 km en voiture pour venir vous voir ce soir. C'est gentil, les gars. Et là on est vraiment en fond. Et j'espère que ça vous D'ailleurs, ça on m'a dit que bon, vous avez eu chaud. Visiblement, on m'a dit que vous êtes venu en courant, même. C'est l'émotion, Ouais, on va dire. en courant, ouais. en courant. D'accord. On Alors, a fait du vélo, de la mobilette. Du poney, tout ça. du tout, poney. tout fait. Quand même, vous êtes venu avec le Etc. poney, d'ailleurs. Je saigne du nez là. C'est quoi Ouais, d'ailleurs, il va rester une semaine le poney, tu sais. Ouais. C'est là, je pense que les écrans plasma. Ouais, c'est le poney. Essayez de vous habituer, hein, parce que c'est étonnant. Maintenant, le mélange un petit peu. T'as pas vu le... T'as pas vu la tout. Non, c'est bon, j'ai Ouais, c'est vrai, on est vraiment heureux de ce partenariat qu'on a pu avoir au travers de Sony Music. On a pu rencontrer Pascal Obispo. Et on est partenaire. Et on est partenaire. Et on est partenaire. Un investissement urgent de 300 000 € s'avère nécessaire et dans un délai de 30 jours. Aussi, je crois bien aimé, internautes de la francophonie et au-delà, qu'ensemble, par des dons personnels, nous pourrons aider notre partenaire top chrétien et notre partenaire top chrétien et notre partenaire top chrétien à acheter ce terrain de 4000 m². Bonjour, moi c'est Mohamed Sanogo, pasteur en Côte d'Ivoire. L'achat du site du Top Chrétien. Bonjour, je voudrais m'associer à cette initiative en achetant les bureaux du Top. Ce rallye pour la francophonie, comme le pasteur Carambéry l'a appelé, beaucoup d'orateurs ont déjà parlé. Si chacun d'entre nous envoyait à Top Chrétien dans les 30 prochains jours, même 1 €, 5 €,
10 € ou 20 ou 30 €, 50 € chacun, vous qui êtes des millions, alors nous rassemblerons ces 300 000 € en l'espace d'une quinzaine de journées. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Pascal Obispo, je vous l'ai dit, signe les musiques de cette nouvelle comédie musicale. Signé Obispo et Christophe Baratier. Baratier, on lui doit les choristes. C'est au Palais des Sports à partir du 17 octobre, puis en tournée ensuite dans toute la France. L'album est déjà disponible. Et cet après-midi, on a Jésus. Voilà, je voulais te remercier parce que c'est la première télé qu'on fait. Voilà, en exclusivité, Jésus revient sur ton plateau. On est ravis de faire du live dans les enfants de la télé. C'est un extrait de la nouvelle comédie musicale signée Obispo. Nouvelle comédie musicale signée Obispo. Nouvelle comédie musicale signée Obispo. Il n'y a pas mieux pour terminer une émission que de dire aimez-vous les uns les autres. On change radicalement de genre avec la comédie musicale Jésus, présentée au Dôme de Paris dans le 15e arrondissement. Rencontre avec Pascal Obispo et Christophe Baratier, deux apôtres. Jésus, tout le monde connaît, mais quel est votre Jésus? C'est l'homme de Dieu ou l'homme? Ce qu'on a voulu raconter, c'était les 3 dernières années de sa vie. On se rend compte que c'est, pardon, c'est quand même le Nouveau Testament, mais c'est un scénario extraordinaire. On ne pouvait pas faire mieux. J'ai déjà claqué le fouet et d'étaler mes amis traîtres. Alors, est-ce que c'est pas osé aujourd'hui que de parler de religion? On ne parle pas de Dieu dans le spectacle du tout. On parle de quelqu'un qui se prend, qui prétend être le Fils de Dieu. Que tout ça n'arrive pas. C'est un spectacle aussi spirituel, bon voilà. Mais pas religieux, mais spirituel. Exactement. Voilà, c'est ça. Et multiconfessionnel. Et multiconfessionnel. Et multiconfessionnel. Et multiconfessionnel. Et multiconfessionnel. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto,
buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Alors ça s'appelle Jésus de Nazareth à Jérusalem, les 3 dernières années de la vie du Christ, un spectacle d'amour et de tendresse qui a priori est au Palais des Sports jusqu'au début du mois de décembre. Ils aimeraient aller juste après les fêtes. Annecy, c'est magnifique, qui fait la Vierge Marie, c'est magnifique. C'est fini pour vous tout de suite. Christophe Baratier, Solal sont nos invités pour cette fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, la fin de la vie de Jésus sur scène au Palais des Sports depuis peu de temps. Une très belle fresque musicale avec un sujet éternel, évidemment. On touche quand même
quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, à un personnage qui a bouleversé le cours de l'humanité et sur lequel on va avoir beaucoup d'humilité, précisément pour pas tomber dans une espèce de prosélytisme où on va avoir une vision. Ouais. Mais en même temps, il est certain que ce qui était bien, c'est qu'on faisait pas un spectacle sur Dieu. On fait un spectacle sur quelqu'un qui prétend être le fils de Dieu. Et bien avant le christianisme. Donc voilà, on essaie de se remettre dans l'époque et de savoir nous comment on aurait fait à leur place devant l'apparition d'une telle personnalité. Ma plus grande croyance, c'est la musique. Ma plus grande croyance, c'est la musique. Ma plus grande croyance, c'est la musique, parce que grâce à la musique, j'ai pu faire des choses. Et donc je continue à essayer d'en faire. Et avec Jésus, on essaie de continuer à délivrer, comme je disais, un message d'amour pour, encore une fois, et comme lui, essayer de faire bouger les lignes.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité